La Bible parle beaucoup des ténèbres. La Bible parle beaucoup de la perdition éternelle. La Bible parle beaucoup du jugement dernier. La Bible parle beaucoup de la malédiction. Et ce sont des choses qu'il faut prêcher. Parce qu'on doit le savoir. Afin que les gens puissent en tenir compte. Amen. Écoutez bien. L'Église doit savoir se tenir sur ses cartes. Vous comprenez ça? Donc il faut savoir ces choses-là. Alors voilà ce qu'on va faire. Ce soir, parce que même si on parle de Jésus, on pourra prêcher un aperçu de Jésus. Un aperçu de sa gloire. Un aperçu de sa grandeur. Un aperçu de son amour. On ne sait pas tout. On n'a pas la capacité de savoir, de tout, de tout comprendre. Vous comprenez? Donc tout ce qu'on dit, depuis 2000 ans jusqu'à ce soir, et jusqu'au retour de Jésus, ça sera toujours un aperçu. Parce que Dieu et les choses de Dieu sont éternelles. Amen. Et on ne peut pas l'expliquer avec notre petit cerveau. Amen. Alors, l'enfer, si on en parle, on n'en sera qu'un aperçu. Si on parle des ténèbres, on n'en sera qu'un aperçu. On ne sera pas tout. Vous comprenez? Dieu permet que nous puissions connaître juste un aperçu, afin que nous puissions être sauvés et échapper à la perdition. Béni au Seigneur, Madame Seigneur. Adieu, ça tout maintenant. Dieu permet toujours que nous puissions savoir l'essentiel des choses importantes et l'essentiel des choses non importantes. Béni au Seigneur, Madame Seigneur. Alors, ce soir, on va porter une partie. Non, c'est le bain, on va apporter juste un aperçu, une partie, et on va parler de l'enfer. Mais écoutez bien. Jésus parle beaucoup de l'enfer, les apôtres, l'apôtre Jean. Mais écoutez bien. La plupart du temps que Jésus a parlé de l'enfer, Jésus ne s'est pas adressé à des perdus. C'est vrai ça, hein? Il s'est adressé à des gens qui connaissent les lois de Dieu. Et ça, on le verra jeudi avec la grâce de Dieu. Béni pour ces nombreux de. C'est important. Alors moi, dans mon cœur, ça fait un mois que j'ai ça dans mon cœur. On parlera 2 ou 3 fois de l'enfer. Après, quand Dieu le permettra, on parlera de la grande tribulation. Et après tout ça, on parlera du retour de Jésus. Amen. Mais tout en plusieurs fois. Mais écoutez bien. Ne prenez pas ça comme un enseignement, comme une étude, parce que ça, c'est pas dans mon cœur. Moi, je ne l'apporte pas comme enseignement, comme étude. Je l'apporte comme un avertissement. Vous comprenez ça? Comme un avertissement. Et vous savez pourquoi Dieu me l'a mis à cœur? Je l'ai compris le pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de légèreté dans la vie de beaucoup de chrétiens, dans la vie de beaucoup de candidats, même des serviteurs. Il y a trop de légèreté, trop de laisser aller, trop de dire, non malo, comment malo. Ça existe beaucoup aujourd'hui. Vous comprenez ça? Il y a trop de tolérance. On tolère beaucoup de choses. On est des enfants de Dieu et on se permet d'aller dans des endroits qui ne sont pas la gloire de Dieu. On se permet d'avoir un langage païen. On se permet de faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. On tolère beaucoup de choses dans nos vies. Vous comprenez ça? Pour beaucoup tolèrent de mélanger la vérité avec le mensonge. Il y a trop de tolérance aujourd'hui. On se permet ce qu'on veut. Sinon, quand vous voyez des chrétiens qui sont capables de manquer une réunion pour aller se distraire, pour aller promener, il manque un culte pour aller promener. Ça s'appelle de la négligence. Ça s'appelle de la légèreté. Vous comprenez ça? On n'a pas le droit de vivre comme ça. Si on est des chrétiens, si on est des enfants de Dieu, il faut marcher intègre. Il faut être juste, droit. Il faut être honnête avec Dieu, avec soi-même, avec son prochain, avec la parole de Dieu. Il faut être intègre et honnête avec la Sainte Seine de dimanche matin. Béni au Seigneur, le Seigneur. Jésus a dit ces mots, rien d'impur héritera le royaume des cieux. Rien. Mais alors, rien. Donc c'est grave, c'est important ça.
Vous savez, il y a deux choses qu'on ne sait pas quand est-ce que ces choses viendront. On ne sait pas. On ne sait pas et on ne connaît pas le retour de Jésus. Vous êtes d'accord, ça? Il n'y a personne qui le sait. Et si quelqu'un vous donne une date, si vous pouvez le prendre, le prendrez. D'accord? Mais il y a quelqu'un ici, ou quelque chose, qui n'a pas donné de date. Et je le dis pour moi, c'est un cas dans les superstitieux. La mort, en moi, ne m'a pas donné de date. Il ne m'a pas dit, crois, je vais être telle année, tel jour, à telle heure. Jésus n'a pas donné de date, et la mort non plus. Si ou non? Et il faut être prêt, et surtout aujourd'hui, il n'est pas qu'on vit. Combien de chrétiens et de serviteurs sont décédés à cause du virus? Parce qu'on n'est pas là à l'abri. On n'est pas des meilleurs. Ça peut nous arriver. Si ou non? Ça peut nous arriver. Donc il faut faire très attention. Il faut être en règle avec Dieu. Amen. Béni tout Seigneur le Seigneur. On va prendre la parole de Dieu, Léontine, pour que la Bible la lise dans mon quotidien. Et on va voir juste un aperçu, comme on l'a dit. Luc 16, verset 19. Luc 16 et verset 19. Et c'est Jésus qui va parler, mais ce n'est pas une parabole. C'est une histoire réelle qui a existé. Jésus parle de deux personnages qui ont existé. Une parabole, c'est une image, c'est un exemple. Mais là, ce n'est pas l'exemple, ce n'est pas une image, c'est une réalité. Et voilà ce qu'il dit. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Il désireux de se rassasier les miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Maintenant commence l'histoire. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Il dit, non, Père Abraham, il faut avoir du tout paix. Il a contrarié, Dieu est en enfer. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader qu'à même quelqu'un des morts ressusciterait. Ça veut dire qu'une résurrection ne sort pas. Un miracle ne sort pas. Béni au Seigneur de Dieu. Alors, dans ce passage, on va prendre simplement les détails que la Bible donne lorsque le mauvais riche était dans le séjour des morts. Parce que écoutez bien, ici, le séjour des morts, ce n'est pas l'enfer. L'enfer, ce n'est pas le séjour. C'est-à-dire un séjour, ça veut dire qu'on part en Espagne pour un séjour et après on revient. Vous avez compris? Celui qui va à l'enfer, il ne sortira plus. Donc ça, c'est pas l'enfer. C'est le séjour des morts. Parce que, écoutez bien, personne sera jeté en enfer tant qu'il n'est pas jugé. On est d'accord? Et toutes les personnes perdues qui vont dans le séjour des morts, c'est en attendant le jugement. Donc là, ils sont en attente. Lorsque Dieu va ressusciter tous les morts perdus, c'est là qu'ils vont sortir de ce lieu et passer devant le grand trône blanc, devant le jugement. Et Dieu va les juger d'après le mal qu'ils ont fait et d'après le refus de la croix. Et là, ils seront jugés pour être condamnés pour l'éternité. Et là, ils seront jetés en enfer. On est d'accord? Mais là, Jésus nous montre un aperçu simplement.
Et voilà ce qu'il va dire dans l'aperçu. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Ça, c'est la mort physique. On est d'accord? Parce qu'il va dire, c'était un riche, il menait une joyeuse et brillante vie. Ça veut dire, à un mot, il ne manquait de rien. Il avait tout ce qu'il voulait. Mais ça ne l'a pas empêché de mourir. Rien sur la terre peut empêcher l'homme de mourir. Absolument rien. Vous comprenez ça? Donc il vient à mourir physiquement. Ça c'est le verset 22. Écoutez bien maintenant. Le verset 23. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Et le verset 23 dit dans le séjour des morts. Qu'est-ce qu'on comprend? Le riche fut enseveli. Et ensuite, le verset suivant, dans le séjour des morts, ça veut dire, dès qu'il est mort, à la même seconde, il se trouve dans le séjour des morts. C'est le contraire de ce que les catholiques disent. La Régie catholique enseigne, lorsque quelqu'un vient à mourir, c'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un est décédé, ils vont le passer à l'église catholique et le curé va faire une prière. Mais pourquoi cette prière? Parce qu'ils disent, lorsque quelqu'un vient à mourir physiquement, son âme sort du corps et l'âme va se balader à droite à gauche dans les airs. Elle ne peut pas rentrer dans le paradis. Tant que le prêtre, le curé, n'a pas fait sa prière. Et lorsque le curé fait sa prière, alors il demande à Dieu que Dieu l'accepte dans son ciel de gloire. Et ici, c'est tout le contraire. Dès que le perdu vient à mourir, à la même seconde, aussitôt, il se trouve dans le lieu de tourment. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de chance, il n'y a pas d'échappatoire. On ne peut pas s'arranger à l'amiable. Vous avez compris ça? Jésus a dit afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Sur la terre, pendant qu'on est en vie, il peut pardonner le péché. Mais après la mort, il n'y a plus rien. La Bible dit après la mort vient le jugement. Donc cette personne vient à mourir physiquement et après la mort physique, aussitôt, il se trouve dans un lieu de tourment. Donc c'est la mort spirituelle. C'est la mort de l'âme. La mort physique, c'est l'âme qui va se séparer du corps, et la mort spirituelle, c'est l'âme qui est séparée de Dieu pour l'éternité. Vous comprenez ça? Vous avez le cimetière pour le corps, et ce lieu de tourment, c'est le cimetière pour l'âme. Vous avez compris ça? Que Dieu nous aide, bendito sea el Señor. Ce que je voudrais dans mon cœur, c'est que pour certains, ces paroles puissent toucher leur conscience, que leurs yeux puissent s'ouvrir, afin d'avoir une vie ferme en Dieu, une vie authentique en Dieu, d'arrêter de tolérer certaines choses dans leur vie, d'arrêter d'avoir un langage païen, d'arrêter de se permettre certains ce qu'ils veulent. Le but de ce message, c'est pour ça. Je dis que c'est comme le Seigneur, la mort physique, la mort spirituelle. Donc dès qu'il meurt physiquement, aussitôt il se trouve dans le séjour des morts. Et voilà ce qu'il va dire au verset 23. Il était en proie au tourment, tourmenté pour l'éternité. Tourmenté pour l'éternité. Dès que le perdu vient à mourir, son âme va dans le séjour des morts, et dès qu'il rentre, il commence un tourment éternel. Amen. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un tourment? C'est quelque chose qui vous empêche de vivre, de dormir, de manger, de travailler, de faire tout ce que vous, de faire toutes les choses qui vous plaisent. Et là, cet homme est tourmenté, mais pour l'éternité. Donc, dès qu'il meurt physiquement, il rentre dans le séjour des morts, et dès qu'il rentre, le tourment commence. Vous avez compris ça? C'est pas longtemps après. C'est pas qu'on le laisse reposer. Dès qu'il rentre dans le séjour des morts, le tourment commence. Il est tourmenté. Et la Bible dit comme ceci, je pense pour ne pas vous tenir le temps, il vit de Noël le père Abraham et Lazare. Comprenez que ce n'est pas Lazare ici, Abraham. Ce n'est pas Abraham le mari de Sarah. Vous comprenez ça? Lorsqu'il dit père Abraham, c'est Dieu ici. Amen.
Il dit Père Abraham en disant que Dieu a donné à Abraham les promesses. Et tous ceux qui mouraient en croyant dans les promesses faites à Abraham allaient dans un lieu de repos qui s'appelait le sein d'Abraham. Mais c'est par rapport aux promesses. Pas par rapport à Abraham, mais par rapport aux promesses que Dieu a faites à Abraham. Vous avez compris ça? Et les promesses que Dieu a faites à Abraham, c'est que d'Abraham, de sa postérité, devait venir le Christ, le Messie. Alors, il vit de loin Abraham et Lazare. Il voit de loin, pas de près. Donc, ça veut dire, le premier point qu'on trouve dans le séjour des morts, c'est le tourment. Tourmenté pour l'éternité. Et le second point, c'est qu'il est loin de Dieu, mais pour l'éternité. Loin de Dieu pour l'éternité. Loin de Dieu, loin de la vie, loin de l'Église, loin des sauvés, loin de la lumière, loin de la paix, loin de la joie, mais pour l'éternité. Et c'est simplement un aperçu. Donc il est éloigné. S'il est loin, c'est qu'il est éloigné. Mais il est éloigné pour l'éternité. Que Dieu nous aide, béni que c'est le Seigneur. À que notre conscience soit éclairée, que notre conscience soit touchée. Il dit, verset 26, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, me le passe dans les lèvres et me rafraîchisse. Il voulait être rafraîchi. Parce qu'il dit comme ceci, qu'il me rafraîchisse la langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'enfer, il n'y a pas d'eau. À l'enfer, on ne peut pas être désaltéré. À l'enfer, on ne peut pas être rafraîchi. Tourmenté, sans être rafraîchi, pas une seule seconde. Écoutez bien, qu'il trempe le bout de son doigt. Comment était Lazare quand il était devant sa porte? Rempli d'ulcère. Troverò la parola. Enrico gli dava atto del povero. Sì o no? Come tendría que estar Lazare para que ahora diga qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me le passe dans l'œil? Comment tendría que estar Lazare ahora? Ça, c'est les sauvés, ça. Béni soit le Seigneur. Il va se contenter avec toi. Essayez de tremper votre doigt dans l'eau et de sortir de l'eau. Il y a à peu près une goutte ou deux, pas plus. Eh bien, ça veut dire qu'en enfer, il n'y a même pas une goutte d'eau. Rien. Béni soit le Seigneur. Et qui me rafraîchisse la langue. Donc, il n'y a pas de rafraîchissement. Il ne peut pas être désaltéré. C'est toute l'éternité sans eau. Et tourmenté. Verset 4. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Il voulait de l'eau parce qu'il souffrait cruellement dans les flammes. Béni soit le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez ceci. On en parlera jeudi, la semaine prochaine. Il dit quand je souffre cruellement dans cette flamme. Pourquoi il n'a pas dit quand je souffre cruellement dans ces flammes? Il a dit dans cette une flamme. Parce qu'à l'enfer, il y a des degrés de souffrance. On le verra. Tout le monde ne souffrira pas pareil. Vous avez compris? Quelqu'un qui a refusé le Christ, mais qui n'a jamais volé, jamais menti, jamais fait de mal, mais qui ne veut pas Christ dans sa vie, eh bien, il est perdu. Mais quelqu'un qui ne veut pas le Christ dans sa vie, mais qui a fait le mal autant qu'un terroriste, les deux sont en enfer, mais la souffrance n'est pas la même. Vous avez compris ça? Supposons que moi je vais en enfer, je ne vais pas souffrir autant que Hitler. Vous avez compris? Jésus a dit, vous serez jugés plus sévèrement. Amen. Béni soit le nom de Dieu. Alors il souffre cruellement dans cette femme, c'est la souffrance éternelle, le tourment éternel, sans eau pour l'éternité, et la souffrance éternelle, tourmentée dans la souffrance, mais éternellement. Dans cette flamme, imaginez-vous quelqu'un qui ne sait pas nager, qui se trouve au sein de la mer, et à la place de l'eau, ce sont des flammes. Vous comprenez ça? Voilà comment c'est embêté. L'image de l'enfer, c'est à peu près quelqu'un qui vient à mourir, le membre vénal, l'enterrement, et une fois qu'il est enterré sous terre, il se réveille. C'est ça, c'est un zéro à côté de l'enfer. Vous comprenez ça? Que Dieu nous ajoute de bénir tous ces noms de Dieu. Verset 25, écoutez bien maintenant, il va dire, Père Abraham lui dit, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Souviens-toi.
Amen. Souviens-toi. Ça dit quelqu'un qui va à la perdition, quelqu'un qui va dans le séjour des morts, il a la conscience de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a laissé. Souviens-toi que tu as eu tes mots pendant ta vie. Souviens-toi de la vie que tu as vécue sur la terre, lorsque tu as négligé les réunions, lorsque tu as négligé la parole de Dieu, lorsque tu as averti et tu ne t'es pas mis en règle avec la parole de Dieu. Souviens-toi de la croix du sacrifice, de l'opportunité, de la grâce que Dieu t'a fait, mais tu l'as négligé. Souviens-toi. Mais ça sera trop tard. Vous avez compris? À l'enfer, les hommes pourront penser à la croix, mais la croix ne pourra rien faire pour eux. À l'enfer, les hommes pourront penser à Dieu, mais Dieu ne pourra rien faire pour eux. À l'enfer, les hommes penseront au sang de Jésus, mais le sang ne pourra rien faire pour eux. Dieu, sa croix, son sacrifice, son sang, sa parole sont efficaces pendant que nous sommes en vie. Pendant que nous sommes en vie. Il va dire, quand je souffre cruellement dans cette femme, il va dire, souviens-toi. Donc s'il se souvient qu'il a eu l'opportunité d'être sauvé afin d'éviter d'aller dans ce lieu de tourment, ça s'appelle le remords éternel. La souffrance éternelle, et maintenant c'est le remords éternel. Il dit, Seigneur, teniamo una iglesia, abbia cielo, perché non mi potrei, Seigneur? Vous comprenez? Que Dieu nous aide, bendito sea le nom du Seigneur. Donc souviens-toi de la grâce, de la croix, de la parole, du privilège, de tout ce que Dieu t'a donné. Souviens-toi, mais tu l'as négligé. Vous comprenez? Cet homme, parce qu'il était riche et qu'il avait tout ce qu'il voulait, il croyait que ça allait durer toute une éternité. Tout ce qui est terrestre est temporaire. Personne. Personne. Les personnes seront ainsi. Personne. Écoutez bien maintenant. Et Salomon dit, tout est vanité. Tout est vanité pour suite du vent. Ça veut dire tout a un commencement et tout a une fin. Ça veut dire tout ce qu'on a, tout part, finira. Vous comprenez ça? La seule chose qui est permanente, qui est éternelle, c'est Jésus qui l'a dit. Le ciel passera, la terre passera, mais ma parole ne passera pas. Amen. Et quiconque s'attache à la parole, dépend de la parole, sera éternel. Bendito sea le nom du Seigneur. Parce que c'est elle la parole qui fait de nous des enfants de Dieu. Et c'est elle la parole, amen, qui nous fera rentrer dans l'éternité. À Dieu soit toute la gloire. Donc, il y a le remords éternel. À Dieu soit la gloire. Quanta gente non tiene ma béni? Combien de gens se sont fait baptiser, je ne sais même pas pourquoi. Ils se sont fait baptiser pour vivre comme bon leur semble. Ce n'est pas la peine de se faire baptiser pour après vivre comme bon nous semble. Ça sert à rien. C'est encore plus grave. On augmente la gravité du jugement. On sera jugé plus sévèrement encore. Parce qu'après le baptême, on prend la Sainte Seine. Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide, bendito sea le nom du Seigneur, à vivre aujourd'hui, plus que jamais, une vie correcte selon la parole de Dieu. Je ne dis pas de vivre comme Abraham, comme Paul, comme Pierre, comme les apôtres ou les prophètes. Je dis que vivre comme des chrétiens. Vivre comme des chrétiens. Bendito sea le nom du Seigneur. Ça, c'est la voie de prêcher, de chanter, parce qu'on avait de la guitare dans notre fonction, si on n'est pas prêt avec Dieu. Excusez-moi mille fois, si on touche de l'argent, qu'on n'a pas le droit. Dieu a dit que tu gagneras ton pain à la chose de ton femme. Vous savez ce que ça veut dire ça? Il faut mériter ton argent. Il faut que tu le mérites. C'est dire ça. Amen. Bendito sea le nom du Seigneur. Mais aujourd'hui, excusez-moi, je dis la vérité, si ça déplaît, ben tant pis. Beaucoup prennent la Sainte Seine alors qu'ils gagnent de l'argent non honnêtement. Non honnêtement. Il prend la Sainte Seine comme ça, comme si on faisait. Faisons très attention. On a un Dieu sévère, un Dieu juste. Bendito sea le nom du Seigneur. Et la Bible dit ce qu'un homme, une femme aura semé, il le récoltera. Amen. Qui est plus grand que Moïse ici? Qui est? Et parce que Moïse a désobéi, Dieu a voulu le tuer. Et à cause de sa femme, Dieu ne l'a pas tué. C'est sa femme qui a épargné le jugement, qui a stoppé le jugement de Dieu, la colère de Dieu. Mais Moïse étant le grand Moïse, Dieu voulait le tuer. Dieu est amour, mais Dieu est justice. Dieu est amour, Dieu est sainteté. Dieu est amour, mais Dieu est sévère.
Bendito soit mon Dieu. La plupart voient que l'amour de Dieu. Écoutez bien, l'amour de Dieu n'est pas plus grand que la justice. L'amour de Dieu n'est pas plus grand que la sainteté. L'amour de Dieu n'est pas plus grand que l'amour. Amen. L'amour est aussi grand que la justice et la sainteté, aussi grand que la vérité, aussi grand que la sévérité. Ça veut dire qu'en Dieu, il n'y a pas de déséquilibre. Dans l'amour, il n'y a pas de faiblesse. Amen. Ne comparons jamais l'amour de Dieu à l'amour d'un père, d'une mère, parce que nous, on est faibles. Mais Dieu n'est pas faible. Bendito soit le nom de Dieu. Il va dire, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Il va dire, et maintenant, toi, tu souffres. Verset 25. Et toi, tu souffres. Parce que Lazare, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. Bendito soit le nom de Dieu. Alors, comment est-ce possible qu'un Dieu d'amour dise, et toi, tu souffres? On dirait que dans le cœur de Dieu, ça n'a rien fait de voir cet homme-là dans le séjour de mort, en train de souffrir, tourmenté dans les flammes. Parce que ce n'est pas l'amour qui parle ici. Amen. L'amour parle pendant que nous sommes en vie. Amen. Après la mort, ce n'est plus l'amour qui parle. C'est la justice qui parle. Vous avez compris maintenant? Je dis que c'est le nom du Seigneur. Que Dieu nous aide. Amen. Aujourd'hui, à être en paix véritablement avec Dieu et avec la parole de Dieu. À ne pas négliger les gens de Dieu. Je vous dis une chose, je ne sais pas si vous allez le prendre bien. Tu passes plus de temps avec Facebook ou avec la prière. Il y en a qui se lèvent le matin et peut-être qu'ils passent Facebook avant la prière. Beaucoup de chrétiens, les traitent en alimento, lo mettono in Facebook antes de presentarsi al Signore. Facebook passe avant Jésus. Dans beaucoup de chrétiens aujourd'hui, Facebook a pris beaucoup de place. Je ne suis pas contre. Je suis contre qu'ils prennent la place de Jésus. Vous avez compris ça? Si vous voulez le regarder, c'est votre problème à vous, mais ne passez pas plus de temps avec ça qu'avec la prière et la lecture. Si vous êtes vraiment libre, la preuve, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est de dire voilà, je ne vais pas avoir des fanaux, je vais prier mon Dieu et je vais lire ma Bible. Ça sera la preuve que vous êtes libre. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est que vous n'êtes pas libre. Que Dieu nous aide, béni que ce nom de Seigneur. Et toi, tu souffres. C'est quoi? C'est cette souffrance-là. C'est la conséquence éternelle de son péché. Parce qu'après la mort, qu'est-ce que c'est qui va nous suivre? Au perdu comme au sauvé. Lorsque le sauvé vient à mourir, il y a quelque chose qui le suit. Lorsque le perdu meurt, il y a quelque chose qui le suit. Allez, vous parlez sur le petit côté de l'œil. Allez, c'est quoi? Lorsque le perdu, qui là-bas? Lorsque le perdu vient à mourir, la conséquence du péché qu'il a vécu sur la terre le suit. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'il sera jugé plus sévèrement d'après ce qu'il a vécu sur la terre et d'après le refus de la croix. D'accord? Le sauvé, quand il vient à mourir, les bonnes œuvres vont le suivre pour être récompensé dans le ciel. Vous avez compris ça? Mais celui qui est mort sans Christ, les mauvaises œuvres vont le suivre en fait d'être jugé d'après les mauvaises œuvres. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse 19 que tous les perdus seront jugés d'après les œuvres. Mais quelles œuvres? Et les mauvaises. Et que dit la Bible? Ni les bonnes, ni les mauvaises peuvent nous sauver. Il n'y a que la grâce qui sauve. On ne se met pas grâce par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, afin que personne ne se glorifie. Amen. Les œuvres qui suivent le sauvé, ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les mettions en pratique. Et ce sont ces œuvres-là qui vont nous suivre, afin que nous soyons récompensés dans le ciel. Dites c'est le nom du Seigneur. Mais pour le mauvais riche qui est dans le séjour des morts, ce sont les mauvaises œuvres qu'il accomplit sur la terre qui vont le suivre, afin qu'il soit condamné d'après les mauvaises œuvres. Que Dieu nous aide, béni c'est le nom du Seigneur, et à Dieu les toute la gloire. Donc, il va dire, et toi tu souffres. Ça veut dire quoi? En même temps, tu tieni tu hijo y tú le has regañado a tu hijo, no haga esto, no haga esto, no haga aquello, que el niño no se escucha, se ha hecho daño, que dices tú a l'ego. Está mejor. Así no lo sé más. Ça veut dire que tu le mérites. Te lo mereces, porque te avisaron de tu caso, te pensaste la même chose, et toi tu souffres, ça veut dire que tu le mérites.
Tu me mérites. Maintenant, Dieu, Christ vient, c'est pas le ciel. Qu'est-ce qui mérite le ciel? Personne ne mérite le ciel. Personne ne mérite d'être sauvé. Personne ne mérite le pardon de Dieu. C'est pour ça que ça s'appelle la grâce, qui veut dire un cadeau qu'on ne mérite pas. Amen. Personne ne mérite le ciel. Tous les sauvés qui vont au ciel ne le méritent pas. Mais tous les perdus méritent l'enfer. Vous avez compris ça? Celui qui va au ciel ne mérite pas le ciel, mais celui qui va en enfer mérite l'enfer. Parce qu'il a méprisé le Fils de Dieu, parce qu'il a négligé le Fils de Dieu, après avoir reçu des avertissements dès la naissance de l'homme, et que l'homme parvienne à la connaissance du bien et du mal, à partir de ce moment, jusqu'à la fin de sa vie, Dieu lui donne à maintes reprises des opportunités pour le sauver. Et si l'homme refuse, et si l'homme ne veut pas jusqu'à la fin de sa vie, mais l'homme est perdu. Vous avez compris ça? Béni le Seigneur, mon Seigneur. Et toi, tu souffres. Et ensuite, tu vas dire ceci. On est tous. Ah, ok. Si tu as voulu, vous ne savez pas. Et ensuite, tu vas dire, de toute façon, ça veut dire ça. D'ailleurs, puis c'est d'ailleurs. D'ailleurs, il y a entre vous et nous un grand abîme qui est infranchissable. On ne peut pas le franchir. C'est quoi ça? Un abîme, c'est, imaginez-vous, c'est comme une tranchée énorme qu'on ne peut pas la franchir. Parce qu'il n'y a pas de fond. Vous comprenez ça? C'est comme une tranchée entre moi et vous, qui est là au milieu, mais qui n'a pas de fond. Donc on ne peut pas la franchir. C'est impossible. Et ça, c'est l'image de quoi? Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu était en train de parler de ça. Le mot mort, la parole morte, ça veut dire séparation. Et lorsqu'on est séparé de Dieu, c'est infranchissable. Terminé, fini. Il n'y a plus de solution. Et ici, Père Abraham dit au riche, d'ailleurs, il y a entre vous et nous une abîme infranchissable. Ça, c'est la mort. Et ça s'appelle dans la Bible la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu. Et Dieu avait averti le premier homme dès le commencement, le jour où tu mangeras, le jour où tu désobéis et tu restes dans un état de péché, alors tu mourras. Dieu parlait de cette mort-là. Que Dieu nous aide, béni au Seigneur, mon Dieu. Donc c'est la mort éternelle. Et ensuite tu vas dire, car j'ai 5 frères. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, afin qu'il leur atteste ces choses pour qu'ils ne viennent pas ici. Il pense à ses frères. Mais c'est quoi l'enfer? C'est quoi le futur de mort? C'est la coupure familiale pour l'éternité. Plus de lien familial, plus de relation avec la famille. C'est coupé pour l'éternité. C'est fini. À l'enfer, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de copains, il n'y a pas d'amis. On le verra plus tard ça. Quand on dit à fini. Béni soit le nom de Seigneur. C'est très important. J'ai 5 frères. Il ne peut pas s'occuper de ses frères. Impossible. Béni soit le nom de Seigneur. Alors écoutez bien. Maintenant, il a la conscience éternellement de la perdition de sa famille. Il sait consciemment, mais pour l'éternité, il a dans sa conscience la perdition de sa famille. Parce qu'il sait que ses 5 frères vivent comme lui. Vous avez compris ça? Il sait que ses frères n'ont pas accepté la grâce, ni la parole de Dieu. Il sait que ses frères sont riches en lui et qui vivaient selon les plaisirs du monde. Il sait que ses frères sont perdus. On sait si nos familles sont perdues. Ça veut dire ceci, que pendant qu'il était en vie, il avait l'opportunité de pouvoir témoigner à ses frères afin de les sauver. Mais là, c'est fini, c'est trop tard. Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Amen. C'est pas tant parler. C'est pas ça. En parlant, ne croyez pas, on ne fait pas beaucoup. C'est le témoignage qui fait tout. Alors, on se pose la question, on se dit la vérité. On est d'accord? Quel est le témoignage que tu présentes à ta famille? Quel témoignage tu as devant ta femme, ton mari, tes enfants, tes petits-enfants, tes beaux-fils, tes belles-filles, tes parents, tes beaux-frères, tes belles-sœurs? Quel témoignage là? Quel témoignage là? Peut-être que ta famille ne vit pas contre toi, parce que tu n'as pas le témoignage. Dans l'église ici, alléluia, gloire à Dieu, amen. Mais au sein de la famille, est-ce qu'on peut dire alléluia, gloire à Dieu, amen? Si ou non?
La famille nous connaît mieux que personne. Mieux que personne. Que Dieu nous aide, petit au second de Seigneur, à être un moyen de bénédiction, un moyen de salut pour notre famille aujourd'hui, plus que jamais. Amen. Béni au second de Seigneur, alors il va dire, envoie Lazare dans la maison de mon père. Envoie Lazare. Pourquoi il dit c'est envoie Lazare? Pour quelle chose? Allez. Parce qu'il sait que lui, il ne peut plus sortir de celui-là. Alors que Lazare, il peut. Amen. Dieu, écoutez bien, ne ressuscitera jamais un perdu. Dieu ressuscite un sauvé. Lazare est ressuscité. Le fils de la femme de Naïm, la fille de Jairus, ont ressuscité. Pourquoi? Parce que c'était les sauvés. Amen. Dieu ne ressuscite jamais un perdu. Et celui qui est perdu, il le sait, qu'il est en prison pour l'éternité. Il n'y a plus d'issue, plus de sortie. Alors il demande de l'aide. Mais c'est trop tard. C'est pendant qu'il était en vie qu'il devait prendre exemple sur Lazare. L'homme de Dieu, l'homme de foi, malgré sa maladie, malgré sa misère, il a laissé un témoignage sur la terre. Bendit le Seigneur. Partout où tu iras, ton droit, ton devoir, c'est de laisser des traces chrétiennes, des empreintes chrétiennes, un témoignage chrétien. Amen. On est obligé, en tant que chrétien, c'est normal de laisser un témoignage au sein de la famille, dans ton travail. Amen. Quand tu vas dans un hôpital, il faut laisser un témoignage. Hay muchos que van al hospital y se paran con la enfermera, se pelean con la enfermera, le quitan a la enfermera. Et si demain tu dois témoigner à cette enfermera, comment tu fais? Comment tu fais? Amen. Il y en a qui partent en vacances et peut-être ils ne laissent pas un témoignage, un exemple. Et parce que personne ne les voit, alors. C'est pas mauvais de partir en vacances, c'est mauvais de laisser un mauvais témoignage. Vous comprenez ça? C'est important, on est la lumière du monde, on est le sel de la terre, et on doit laisser un bon exemple. Là où on est, là où on va en évangile, on doit laisser un bon témoignage. Béni le Seigneur, envoie Lazare, ça veut dire moi je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller, c'est pas possible. C'est impossible. Béni le Seigneur, que Dieu nous aide à tirer sur tout le monde. Et je vais terminer. Après il va dire, là c'est Père Abraham qui parle. Parce qu'il dit envoie Lazare dans la maison de mon père. Enfin, tu leur attestes ces choses-là, che abiti l'incieno, perché non venga da qui. Il a oublié la parole de Dieu. No dice para que le predique la palabra, para que le hable de Jesús, para que hable de la salvación, no, para que predique el cielo. À un perdu, quand on parle de l'enfer, ça fait peur. À un chrétien, quand on parle de l'enfer, ça ouvre les yeux. Vous comprenez ça? Alors il va dire, Père Abraham, on avait dit, c'est-à-dire, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se seront pas persuadés, même si quelqu'un est à ressusciter. C'est-à-dire, ils ne se répentiront pas parce que mort va ressusciter. S'ils n'écoutent pas, Dieu savait que ses saints frères n'écoutaient pas. Moïse et les prophètes, vous savez ce que ça veut dire Moïse? Ça veut dire la loi. Les prophètes, ça veut dire que toutes les prophéties qui concernent le Messie. Ce n'est pas les prophéties sur Israël, sur les nations, sur le millénium ou quoi que ce soit. C'est les prophéties qui concernent Jésus le Messie. Et ils avaient l'opportunité d'avoir la loi, d'avoir les prophéties qui concernent le Messie. Et c'était ça les deux moyens que Dieu avait donnés à Israël. Pour nous dire dans l'espérance, amen, de l'accomplissement de la loi et l'accomplissement des prophéties par le moyen du Messie. Et Père Abraham dit, ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. Donc ça veut dire qu'à l'enfer, on n'aura plus, pour celui qui va à l'enfer, n'aura plus le privilège d'entendre la parole de Dieu. Terminé. Fini. À l'enfer, il n'y a pas de prédicateur véritable qui prêche la parole de Dieu. Il n'y a pas de Bible à l'enfer. Il n'y a pas de réunion, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'évangélisation. Vous comprenez ça? Béni le Seigneur, le Seigneur. Donc, s'ils n'écoutent pas pendant qu'ils sont en vie, après la mort, ils ne pourront plus jamais, dans toute l'éternité, entendre et écouter la parole de Dieu. Terminé, fini. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est annoncée en abondance. Que font beaucoup de chrétiens? Bon, mais mesdames, vous pouvez passer. Ça s'appelle de la négligence, vous savez.
La négligence dans tous les domaines nous apporte de mauvaises conséquences. On doit payer. La négligence, ça se paye. Si vous l'entendez. La négligence, ça se paye. Négligez le courant de votre maison. Et vous allez voir avec les colonines quand on fait la prise. Négligez la voiture, laissez. C'est taillé, tout négligez. Après, on paye. Si ou non? La négligence, ça se paye. Vous comprenez ça? Et là, quiconque néglige les choses de Dieu, la parole de Dieu, un temps viendra où ça sera terminé. Plus que parole de Dieu. Et Dieu nous aide aujourd'hui plus que jamais à l'écoute de la parole de Dieu. Prenons, amen, plaisir à entendre la parole de Dieu. Il faut que ça nous plaise une réunion. On ne vient pas par obligation, on vient parce qu'on aime ça. On aime Dieu, on aime sa parole. Ça nous plaît d'être ensemble. Ça nous plaît d'écouter la parole de Dieu. C'est pas normal qu'un chrétien s'ennuie dans une réunion. On prêche la parole de Dieu et certains chrétiens quand ils ont leur portable. Et certains chrétiens, t'en as envie de faire ça par là. Mais ne fais pas tu chez toi. Si a chi ti augura non venga. Mucha gente che chiamano bautizzato si augurano alle cucce di una predicazione, il programma universale, la televisione terminale, quello non si augurano. Cuando la gente está hablando mal y están ahí, están escuchando, no se aburren. Y cuando le están hablando de Jesús, se aburren. Y tú no sabes, bendito sea el cielo. Más vale que te regañen, que te chillen, más vale que te recojan. Amén. Pero malo que te salves. Bendito sea el cielo. Ça sert à rien aujourd'hui de passer la pommade. Ça sert à rien aujourd'hui de dire tant bien si casina. Si casina te pierdes. Y si te pierdes tú, ¿cómo vas a salvar tu casa? Chino, ¿cómo vas a salvar tu casa? Quelqu'un qui néglige les choses de Dieu, automatiquement sa maison paiera. À mon Dieu, tu es le chef de ta maison, tu es le patron de ta maison. Et si tu négliges, tu vas faire payer les conséquences à ta femme et à tes enfants. Alors prends garde ce soir, il y a mon Dieu. Bendito sea le Seigneur. Et je termine avec ceci, verset 30. Dice, si quelqu'un ressuscite, ça c'est le riche qui parle. Dice, ils se repentiront. Ils savaient ce que c'était qu'une repentance. Sabía lo que era un arrepentimiento, pero nunca la praticaban. Vous avez compris ça? Il savait qu'est-ce que c'est qu'une repentance, mais lui, il ne s'est jamais repenti. Non sappiamo un po' perché tanto parlare della vita che cosa da Dio, se non lo viviamo, se non si partir de notre vie, a cosa serve? Si o no? Bendito sia il nome del Signore. Donc, ici, il va dire, ils se repentiront. Ils savaient que ses frères ne se sont pas repentis, de même que lui, il ne s'est pas repenti. Alors, il sait que la seule solution pour aller au ciel, c'est la repentance. Amen. Se repentir de son péché. Et vous savez, la repentance, c'est pas dire, Seigneur, je te demande pardon parce que ceci est un péché. Et demain, je le reprends. Et après-demain, je le reprends. Non, c'est pas comme ça. La véritable repentance, c'est je crois dans mon cœur que ce que j'ai est un péché. Ce que je dis, ce que je pratique, ce que je regarde, ce que je pense, c'est un péché. Je le crois dans mon cœur. Je le confesse à Dieu. Et après, je le laisse. Et là, Dieu me pardonne. Mais si je crois, je confesse et je ne laisse pas, Dieu ne pardonne pas. Vous avez compris ça? Que Dieu est le Seigneur nous peut aider. Bendito sea le nom du Seigneur. Alors, la repentance, écoutez bien, ne tient pas d'après ce qu'on voit. Parce qu'il dit, s'ils voient Lazare qui ressuscite des morts, ils se repentiront. La repentance n'est pas produite par un miracle. On ne se répand pas parce qu'on a vu. Il n'y a que la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu, qu'on pourra se repentir. Amen. C'est pour ça que le Père Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, amen, ils ne se repentiront pas. C'est l'écoute de la parole de Dieu qui produit en lui, qui nous aide à nous repentir. C'est pas parce qu'on voit un miracle qu'on va se repentir. C'est pas parce qu'on voit la gloire, une lumière, un ange et tout ce que vous voulez. On peut avoir des visions, des révélations. On peut entendre la plus belle prédication. Vous comprenez ça? Le plus important, c'est que la parole de Dieu touche ton cœur, ta conscience, pas tes sentiments, pas de l'émotion, non, mais ta conscience.
Bendito sea el nombre del Señor, y a Dios sur toute la gloire. Vous savez l'émotion, vous savez les sentiments, devant une scène à la télévision, ben ça nous fait pleurer. On a de la petite maison de la prairie, ça nous fait pleurer. Et pourtant, votre conscience n'est pas touchée. C'est vos sentiments qui sont touchés. Donc, voyez ça. Dans la parole de Dieu, amen, elle doit toucher la conscience. Rappelez-vous, Jean-Vite, lorsque les hommes veulent lapider une femme, excusez-moi, qu'il y avait quelque chose de pas beau. Jésus dit que celui qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. Et que dit la Bible ensuite? Touché dans leur conscience, tout le monde partit. Une seule parole de Jésus a touché la conscience. Vous voyez, quand la conscience est touchée, on réagit. Bendito sea el nombre del Señor, et à Dieu soit toute la gloire. Alors, quel est le péché de cet homme? Il était riche, il vivait joyeuse et brillante vie, mais la Bible ne dit pas, excusez-moi, que c'était un menteur, que c'était un voleur, c'était un trafiqueur. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit simplement qu'il était riche et il vivait comme un riche. Et après, il vient à mourir et se trouve dans le sujet des morts, dans le tourment, dans les flammes et dans la souffrance. Alors, quand il fait ces temps pour se trouver dans ce lieu-là, quand il fait comment? Cet homme, et là, tu louis, et cet homme, c'était un juif. D'accord? C'est un juif. Donc, il connaît la loi, mais il ne l'a pas mis en pratique. Il connaît le temple, mais il ne va pas au temple. Il connaît les sacrifices, il ne faut pas de sacrifices. Il connaît les synagogues, mais il ne va pas à la synagogue. Il connaît, mais ce qu'il connaît, il ne l'a pas vécu, il ne l'a pas mis en pratique. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent la Bible, connaissent les réunions, connaissent la prédication, connaissent les cantiques, savent ce qu'est une mission, ils savent ce que c'est un baptême. Si ou non, savent beaucoup de choses, mais ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Cet homme riche en tant que juif connaissait, mais il n'avait pas Dieu dans sa vie. Vous comprenez ça? Donc, peut être gentil, aimable, riche, avoir tous les moyens, vivre comme bon nous semble, sans voler, sans mentir, sans faire du mal à personne, mais sur la bâtisse dans nos vies et dans les perdus. Vous avez compris ça? C'est pas notre gentillesse qui va nous sauver. Vous avez compris? C'est Dieu qui sauve. Bendito sea el nombre del Señor. Une fois qu'on a Christ dans nos vies, quand je dis Christ dans nos vies, c'est pas là. C'est là. Vivre pour Dieu, vivre avec Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. C'est ça qui va te sauver. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de ça. Et dedans, vous dites, il n'y a pas de la négligence. Dans beaucoup d'églises, dans beaucoup d'endroits, il y a trop de négligence, trop de tolérance. On tolère, on se permet ce qu'on peut aujourd'hui. Si ou non? Aujourd'hui, l'église saint-Étienne, no, si, c'est mal normalement. Uno che tiene una funzione, ogni cosa che ha la funzione lo ferma. Sì o no? Per dire che tu una persona che sei candidato, sì. On vit aujourd'hui un temps difficile, vraiment critique. Faisons très attention. Ça va de ton âme, ça va de mon âme. Faisons très attention à nos vies, à nos cœurs, à nos pensées, à nos prières, à notre lecture, à notre fidélité, à notre soumission, à notre obéissance à la parole de Dieu. Faisons très attention, veillons sur nos vies. Amen. Avoir si notre vie est en règle avec Dieu. Si Jésus vient te mettre à l'instant, est-ce que tu es prêt à partir avec lui? Amen. Bendito sea el nombre del Señor. Si on est prêt à partir avec lui, lorsque le péché se présente, on dit non. Lorsque le convoitise se présente, on dit non. Lorsque le trafic se présente, on dit non. Lorsque le mensonge se présente, on dit non. Lorsque le monde se présente, on dit non. Là, on est prêt à partir. Vous comprenez ça? Quand on refuse le péché, excusez-moi, l'impureté, les choses sales qui ne plaisent pas à Dieu, là, on est prêt à partir. Amen. Alors faisons très attention à notre vie, a ton couple, a tes enfants, a ta maison. No miren mal lo que es lo que es el mengano, no miren mal los defectos de uno de otro, no miren más la cosa, mírate tú, mírate tu vida, mira tu casa, c'est le plus important. Dios nunca en la vida te dará razón cuando tú miras los defectos de los demás. Nunca en la vida Dios te dará razón, nunca. De todas maneras la razón no viene de Dios, viene del hombre.
Lo che viene del dove è la verità. Bendito sia il nome del Signore, Seigneur. Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Nous voulons te dire merci. Parce que la preuve que tu nous aimes, c'est que tu nous avertis avant l'heure. Tu nous avertis du danger que nous pouvons risquer. Nous avons ça del peligro, Seigneur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a trop de tolérance, trop de légèreté. Beaucoup de mieux se permettent à notre ciel. Seigneur, au nom de Jésus, ton Fils, donne-nous à voir clair les choses de Dieu. Avoir une vie éclairée, une conscience éclairée. Qu'importe ce que les gens veulent vivre, nous voulons vivre ta parole. Nous voulons dépendre de la parole de Dieu. Faire d'après ta parole, Seigneur. À ton gloire, à ton louange, à ton honneur. On laisse tout entre tes mains. On te dit merci pour l'avertissement de Dieu. Et permets que nous puissions tenir en compte, Seigneur, ce que tu nous dis. Ce que tu permets qu'il soit dit. À ton gloire, Père, à ton louange, au nom de ton Saint-Fils Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, merci à Dieu pour le moment qu'on passe dans la maison de Dieu. Jeudi, si Dieu le permet, avec la grâce de Dieu, on aura une autre partie. Dimanche, je ne passe pas, parce que dimanche, je parlais de l'enfer,